Salut les amis et bienvenue sur Manière Fâchée. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voici les documents secrets que l'ambassade américaine en Ukraine ne veut pas que vous voyiez. Pendant que les médias mensonges trompent le regard du monde sur l'opération militaire russe en Ukraine, l'ambassade américaine en Ukraine vient de supprimer tous les documents sur les laboratoires biologiques financés par le Pentagone en Ukraine de son site web. C'est ce qu'écrit la journaliste d'investigation Dilyana Gaitandzieva sur les réseaux sociaux. Le personnel de l'ambassade a pourtant oublié de retirer un document montrant que le Pentagone finance de nouveaux biolabs à Kiev et Odessa. L'Ukraine n'a aucun contrôle sur les laboratoires biologiques militaires. Le gouvernement ukrainien n'est pas autorisé à divulguer des informations sensibles sur le programme. L'un des laboratoires est situé à Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine. En janvier 2016, au moins 20 soldats ukrainiens y sont morts en 2 jours d'un virus pseudo-grippal. 200 autres soldats ont été hospitalisés. Le gouvernement ukrainien n'a pas fourni de détails sur les soldats décédés. L'hépatite A a éclaté en 2018 dans des circonstances suspectes dans le sud-est de l'Ukraine, où se trouve également un certain nombre de biolabs. En janvier 2018, 37 personnes ont été hospitalisées pour l'hépatite A dans la ville de Mykolaïv. La police a lancé une enquête. Dans la même ville, plus de 100 personnes ont été infectées par le choléra en 2015. À l'été 2017, 60 personnes ont été hospitalisées pour l'hépatite A dans la ville de Zaporijzia. En juin 2017, 19 enfants d'un orphelinat ont été hospitalisés pour hépatite A. En novembre de la même année, des cas d'hépatite A ont également été signalés à Kharkiv. Les États-Unis et l'Ukraine ont créé conjointement le Centre scientifique et technologique d'Ukraine (STCU). Au cours des 20 dernières années, le STCU a investi plus de 285 millions de dollars américains dans quelques 1850 projets menés par des scientifiques qui travaillaient auparavant sur le développement d'armes de destruction massive, a constaté le journaliste d'investigation.